comment supprimer l'allergie au pollen. Alors cela fait déjà plusieurs années que je suis allergique au pollen, mais allergique sévère. Les yeux qui pleurent, les yeux rouges, le nez qui... Il y a toute l'eau qui sort par le nez, la gorge qui gratte, tous les symptômes possibles et inimaginables de l'allergie au pollen. Et pourtant à l'heure actuelle, je suis dans un parc où tu peux même parfois voir le pollen qui s'envole. J'habite dans un petit bateau qui est à côté de ce parc et quand je fais un courant d'air, il y a le pollen qui flotte à l'intérieur. Même les oiseaux ils sont d'accord avec moi. Et à l'heure actuelle, j'arrive à bien le vivre. Et la réponse elle est simple. J'ai fait en sorte que mon corps s'habitue à cela. Alors bien sûr, comme la plupart des gens qui ont un niveau de conscience assez faible, c'est-à-dire moi il y a quelques années, j'ai allergie, médicaments, suppression des symptômes. Alors c'est vrai qu'on se sent mieux, on peut respirer, on peut profiter de la vie, se balader dans des parcs sans pour autant pleurnicher, se moucher toute la journée. Donc les médicaments pour l'allergie au pollen sont utiles par rapport à ça. Mais ils ne traitent pas la cause du problème, ils en traitent uniquement les symptômes. Pourquoi traiter les symptômes et pourquoi pas traiter la cause? La cause déjà, d'une allergie, quelle qu'elle soit, est très souvent, la plupart du temps, reliée à quelque chose d'émotionnel. Il y a eu un traumatisme dans ta vie, à un moment donné, avec ton père, ta mère, ton frère, ta sœur, tes cousins, ou un environnement professionnel, quelque chose que tu as réprimé. Tu n'as pas fait en sorte de l'exprimer. Tu l'as réprimé. Tu n'as pas voulu accepter ces émotions. Par ce fait, ton corps a utilisé cela et te l'a fait savoir à travers une allergie. Donc ça peut être des allergies, ça peut être des maladies aussi. En fonction de quand on réprime une émotion, le mental et le corps, les deux sont connectés. Tu peux le croire ou pas, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne croient pas au fait que un traumatisme va faire en sorte de déclencher une allergie, mais les allergies ne sont pas génétiques, du moins pour la plupart. Qu'est-ce qui, selon toi, à l'heure actuelle, aurait déclenché cette allergie au pollen? Alors que peut-être, jusqu'à l'âge de 13 ans, ou jusqu'à l'âge de 15 ans, ou jusqu'à l'âge de 18 ans, ou de 20 ans, tu n'étais pas allergique au pollen, et du jour au lendemain, tu deviens allergique. Pourquoi? Il y a un élément déclencheur. Cet élément déclencheur, crois-moi sur parole, il est très probablement relié à quelque chose d'émotionnel que tu n'as pas voulu expérimenter, que tu as réprimé, que tu n'as pas accepté, et il s'est transformé en une allergie. Tant que tu n'accepteras pas cet événement émotionnel, ça va être compliqué pour supprimer complètement cette allergie. Sinon, il y a quelque chose que tu peux faire, parce que même en acceptant l'émotion, en pensant que ça vient de là et en acceptant partiellement ce scénario que tu as vécu, les propos de cette personne, son comportement, tu vas aller mieux. Mais il peut y avoir une phase de transition. Donc personnellement, pour mettre les choses dans le contexte, à l'heure actuelle, ce que je fais, je ne prends plus de médicaments pour l'allergie au pollen depuis maintenant 4-5 ans je dirais, quelque chose comme ça. Peut-être, on va dire 4 ans pour simplifier. Sauf qu'avant j'étais à l'étranger et dans la plupart des pays dans lesquels je posais mes fesses, il n'y a pas de pollen. Il n'y a qu'en France où on a eu cette magnifique habitude de planter des arbres où il y a du pollen. Et on aurait pu planter d'autres arbres, mais on a choisi des arbres où il y a du pollen. Va savoir pourquoi, j'ai ma théorie, là n'est pas le sujet de la conversation. En attendant, je ne prends plus de médicaments. Et à chaque fois que le pollen est là, je vais carrément près des arbres à pollen. Alors, c'est pas agréable. C'est pas agréable. Parce que mes yeux pleurent, les yeux sont rouges, ça gratte, je me mouche. J'ai une petite phase de plus ou moins 2 semaines d'adaptation. Les 5 premiers jours sont assez catastrophiques, mais voilà, on va dire plus ou moins 2 semaines d'adaptation avant que je me sente mieux, avant que je puisse respirer. Donc là, j'ai juste pris un petit coup de froid, tu vois, ça n'a rien à voir avec l'allergie, c'est que j'ai pas mis le chauffage. Et quand tu vis sur un bateau et que tu oublies de mettre ton chauffage, et ben même là où il fait beau et tu peux être en t-shirt, le soir, il caille. Donc du coup, je me suis réveillé cette nuit, il caillait. Mais t'inquiète, tout va bien.
c'est pas l'allergie, parce que une personne qui est allergique au pollen, c'est faire la différence entre un rhume et l'allergie. Il n'y a pas photo parce que ça gratte, t'as envie d'éternuer, t'as le nez qui coule, là. C'est sec, c'est génial. Du coup, ce que je te recommande de faire, c'est de mettre ces médicaments de côté. Pour 2 raisons. La première, comme je te l'ai exprimé précédemment, ils traitent les symptômes et non pas la cause de cette maladie. Et non pas forcément le fait que ton corps va faire en sorte de s'adapter à celle-ci. Donc, essaie de trouver la cause dans un problème émotionnel que tu as pu expérimenter. Et l'autre raison auquel il faut stopper les médicaments, c'est que ça affaible ton système immunitaire. Et le but, c'est que ton corps arrive à accepter d'avoir une allergie, accepter d'être vulnérable, accepter d'être touché par le pollen, mais faire en sorte de faire avec et faire en sorte que ton système immunitaire, il soit assez fort pour ne plus être affecté par cette allergie. Peut-être ça te semble un peu bizarre de se dire que en fait il faut juste que mon système immunitaire soit assez fort et je serai plus allergique, mais cela est le cas. À l'heure actuelle, ce qui booste mon système immunitaire, c'est de bien dormir, de me coucher relativement tôt. Forcément, je me lève tôt. Je suis plus en accord avec les rythmes de la nature. Je dors mieux par ce fait. Je me sens plus revitalisé, plus ressourcé. D'ailleurs, dors dans une chambre complètement dans l'obscurité. C'est ce qui permet d'aller vraiment dans le sommeil profond. Sommeil profond, c'est la régénération du corps physique. Et quand on parle de système immunitaire et d'avoir des difficultés à combattre une maladie, combattre une allergie, il faut que tu tombes dans ton sommeil profond, il faut qu'il y ait cette régénération qui se fasse chaque jour. Secondement, je prends des douches froides. Pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe quand tu te mets sous l'eau froide ? Ton système immunitaire réagit automatiquement, il apprend à se protéger, ton corps se réchauffe. Quand tu prends une douche froide, mais genre froid, en été c'est de la triche, tu vois. Quand tu prends une douche froide en hiver, en France, ton corps se réchauffe tellement qu'il ne sent même plus l'eau froide à un moment donné. Alors tu peux sentir que l'eau est froide, mais ton corps lui ne sent plus l'eau froide. Peut-être ça prend pas sens ce que j'exprime, ça te semble contradictoire. Prends des douches froides pendant plusieurs semaines et tu comprendras. Mais une eau vraiment froide, quand l'eau n'est pas assez froide, tu n'as pas ce déclic, ce déclenchement que ton corps fait pour se protéger. Par ce fait, en fait, quand tu prends une douche froide chaque jour, tu apprends à ton corps à booster son système immunitaire pour se défendre contre quelque chose provenant de l'extérieur. Et troisièmement, l'alimentation. Depuis que je mange mieux, que j'ai une alimentation variée, que j'ai une alimentation à base de plantes, que je mange du cru, que je mange un peu de cuit, que je mange de tous les végétaux possibles, de toutes les textures possibles, de toutes les couleurs possibles, mon système immunitaire va beaucoup mieux. Durant cette pandémie, moi je marche sans masque dans la rue, je sais que tout va bien. Parce que je sais ce que je mange chaque jour. Je mange 100% organique. Et en plus de ça, je développe une pratique méditative, yogique, qui me permet de calmer toutes ces pensées qui sont des pensées contradictoires par rapport à ce que je pourrais peut-être penser de moi. Dans le sens où je sais que mon système immunitaire peut me protéger d'un virus, mais j'ai peur de choper le virus. Ces pensées-là vont affecter mon système immunitaire parce que je vais libérer des hormones de stress qui font en sorte de mettre le système immunitaire en défaut. Donc les éléments que je te recommande, si tu veux vraiment te libérer de cette allergie du pollen naturellement et rapidement, la première année, tu vas pas kiffer. Parce que forcément, ton corps il va pas être habitué à... T'es toujours protégé par des médicaments et du jour au lendemain, il ne l'est plus. Il va y avoir un choc pour lui. Il ne va pas aimer. Et il va te le faire savoir. Il va dire donne-moi ces médicaments pour supprimer ces symptômes. Mais si tu fais en sorte d'accepter cette période difficile, cette première année risque d'être compliquée. Je te le dis, il va falloir vraiment développer de fortes croyances, prendre des bonnes douches froides, bien manger, mais malgré le tout, ça va être difficile. Mais les années qui vont suivre, je peux te garantir que tu vas t'adapter beaucoup plus rapidement. À l'heure actuelle, cette période intense que j'ai avec le pollen, où je me mouche, j'ai plus trop les yeux qui pleurent, maintenant je fais que me moucher, ça dure 5 jours. Et je dirais qu'il me faut 2 semaines pour être complètement libre et me balader où que ce soit où il y a du pollen. Donc les éléments essentiels, c'est stop les médicaments, accepte cette période de transition qui va être difficile,
Accepte-la. Troisièmement, prends des douches froides. Quatrièmement, fais du sport, sois en bonne santé. Cinquièmement, mange bien. Sixièmement, dors bien. Sommeil profond. Parce que le sommeil profond te permet de régénérer ton corps physique. Et là, tu seras au taquet pour booster ton système immunitaire et t'en servir pour combattre quelle que soit l'allergie. Il n'y a rien de mieux de te dire que tu peux te balader dans la nature sans paquet de mouchoirs. Tu n'as plus besoin de mouchoirs en hiver parce que ton système immunitaire en est boosté. Et tu n'as plus besoin de mouchoirs en été parce que ton système immunitaire en est boosté. Donc si tu veux pour t'aider, j'ai confectionné avec un chef vegan que je fais venir lors de mes événements des recettes très simples à mettre en place et on te les offre gratuitement pour booster ton système immunitaire. Donc tu en as 7 pour le matin, 7 pour le midi et 7 pour le soir également et tu peux les télécharger dès à présent en cliquant sur le lien dans la description. Donc on se retrouve de l'autre côté sur mon site internet. Je te souhaite bon appétit et bien sûr, prends soin de toi et passe une excellente journée.